Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte la fin de mon accouchement. Je vous avais laissé aux alentours de 19 h où il y avait le changement de service. Donc le service de jour était venu pour me refaire changer de position parce que le rythme du bébé était encore un petit peu... En fait, son rythme était bien, mais c'était pas assez... il bougeait pas assez pour eux, d'après ce que j'ai compris. Donc ils m'ont fait repasser du côté droit. Ça semblait aller bien, donc le deuxième service arrive, le service de nuit. Il regarde le monito, elle me réexamine, donc je suis à peu près à 8 centimètres. Elle me dit: «Bon, bah, on va patienter encore un petit peu». J'étais à tout juste 8, hein, 7-8. «On va vous laisser patienter, tranquillement et puis on revient d'ici 1 heure et demie». OK, donc avec Aurèle, on en profite pour se reposer un petit peu et là, vers 20 h, j'ai l'impression de sentir le capteur du cœur du bébé qui glisse. Donc du coup, forcément, sur le monito, bah, il y a plus rien, hein, on n'entend plus rien, plus de cœur, plus rien. Donc du coup, j'essaye de le remettre en place, bref, j'y arrive pas, donc on appuie, on appelle et là, donc la dame arrive, je dis: «Bah, le capteur, il est tombé, si vous pouviez le remettre, bien, quoi». Donc elle essaye et tout. Elle me dit: «Ah, j'ai du mal à trouver». Du coup, il y en a 2 autres qui arrivent, donc il y avait, la puéricultrice, la sage-femme et puis l'infirmière, enfin, ils étaient 3. Il y a tellement de gens différents qui viennent vous voir et donc là, elle essaie de mettre et tout, on entend le cœur, mais ça leur convenait pas. Je dis: «Bon», bah, je dis: «Bah, peut-être qu'on rechange de place et puis, ça va aller mieux». Du coup, ils me refont passer du côté gauche cette fois-ci, malgré que, avec le premier service, le côté gauche, il aimait pas du tout, mais bon, peut-être qu'il avait changé de position ou qu'il s'était un peu engagé, donc ils me refont changer. Donc je passe du côté gauche, elle reprend le capteur du monito et pareil, elle le trouve, mais ça leur plaît pas, quoi. On l'entend, hein, on entend son cœur, mais c'est pas top. OK, donc là, du coup, elle me réexamine, elle me dit: «Bon, bah, vous êtes, ouais, un bon 8 quoi». Donc elle me dit: «On va quand même appeler le médecin». OK. Le médecin arrive avec son petit chariot avec comment ça s'appelle? L'appareil échographique. Je me dis: «Bon, bah, elle va regarder, je sais pas, peut-être la largeur de mes hanches ou je sais pas, donc peut-être le bébé est bloqué, il n'arrive pas à descendre». Donc elle prend son truc échographique et elle regarde vraiment en bas. Elle regarde pas sur le ventre, elle regarde en bas et là elle dit: «Bon, bah, c'est bon, il est en bonne position en OP». Là, alors je sais plus si c'est qui regarde en haut ou en bas. Bref, il était très bien placé. Elle me dit: «Ça a l'air de passer, il y a pas de souci». Elle me dit: «Donc je vais, vous faire pousser, voir comment, ça réagit, s'il descend bien, s'il remonte, si vous savez pas pousser». Enfin ça, je pense qu'ils le disent pas. Du coup, bah, j'essaye, elle me dit: «Bah, c'est très bien», elle m'a dit: «Bon, bah, on se met en place, on y va». OK, je suis pas à 9, c'est 10 normalement, je pense. Enfin, pour ma fille, il fallait attendre 10 pour pouvoir pousser. Mais bon, bah, OK, c'est parti. Donc là, hop, elles enlèvent les trucs, elles mettent, alors j'ai pas eu les étriers parce que moi, c'est vrai que j'aime pas trop. Ils m'ont juste mis une barre, voilà, pour m'aider. Du coup, bah, c'est parti quoi, on se met en place, position et tout. Et là, elle me dit: «Allez, allez, allez, on y va». Donc du coup, sur une contraction, en fait, il faut essayer de pousser 3 fois. Donc bien ex expirer, vous prenez plein d'air et vous poussez. Dès que c'est fini, vous avez plus d'air, vous reprenez de l'air, vous repoussez, voilà, pendant 3 fois. Elle me dit: c'est très bien, il descend, c'est top». Bon, bah, OK, moi je suis ce qu'on me dit. Hem, donc une contraction, 2 contractions, troisième contraction, elle me dit: «Là, il est là». Oh purée déjà! Donc 3 contractions, 3 fois poussées, donc ça fait 9 poussées, il était déjà là. Donc elle me dit: «Voilà, on voit presque la tête, vous repoussez une fois, il est là». Donc là, je sens, alors c'était vraiment trop bien parce que j'avais pas mal, mais je sentais vraiment le bébé qui passait et ça, chose que j'ai pas du tout senti pour Abigail, j'ai senti malheureusement après pour Abigail. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo, sur mon accouchement pour elle. Hem, mais Abby, rien du tout quoi. Je poussais parce qu'on me disait de pousser, j'avais limite, la sensation des contractions, mais pas tant que ça. Que là, je sentais quand même la contraction arriver, j'avais pas mal, mais je la sentais arriver et donc je savais quand est-ce qu'il fallait que je pousse et je sentais vraiment, le petit arriver quoi. Donc là, j'ai vraiment senti la tête sortir, mais vraiment.
Franchement, c'était dingue. Je pense que là, c'est ce qu'on peut rêver de mieux parce qu'on sent les choses, mais on n'a pas mal. Donc là, elle me dit: «Stop, stop, stop». Donc j'arrête, elle met un petit moment, donc j'attends et là, elle me dit: «Repousser une fois». Donc là, c'était pour l'épaule, donc clac, l'épaule sort. Elle me dit de repousser une deuxième fois, la deuxième épaule sort et là, je devais plus rien faire et en fait, là, j'ai vraiment senti quand elle l'a carrément retourné. Donc mais pareil, ça faisait pas mal, hein, juste je sentais quoi. Donc elle l'a retourné et là, elle me dit: «Vous repoussez tout doucement», parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, quand la tête est sortie et les épaules, en fait, ça peut aller vraiment très vite. Ça fait vraiment un effet toboggan. Donc j'ai poussé tout doucement et là, j'ai senti un floup, donc tout sortait quoi, les jambes, les pieds, tout. Ça a fait trop bizarre comme sensation, mais c'était trop bien. Et donc là, hop, elle le frictionne un peu, elle me le met tout de suite sur moi, donc là, le bonheur, trop contente, voilà, il a pleuré vraiment, 1 seconde après, c'est ce que j'attendais. Moi, j'attendais juste qu'elle me le pose et qu'il pleure, pour qu'elle me dise que tout va bien. Donc là, il a pleuré, pleuré, mais par contre, il était très encombré. Donc ils ont dû me le reprendre, donc bon, je l'ai pas eu, 2 heures tout de suite comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein, il faut bien, Heu, enlever tout ça, tous les glaires, peut-être qu'il y a du liquide, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais en tout cas, il y avait rien de grave. Donc elle l'a mis juste à côté. Ce qui était bien, c'est qu'ils ont pas été dans une autre pièce, donc je le voyais, il était vraiment juste à côté. Papa était là, donc c'était top. Donc là, par contre, ils l'ont aspiré et tout, ils ont mis le truc là, ce qui doit être horrible pour eux, mais bon, faut bien qu'ils respirent. Donc ça, elle a dû le faire 2 fois parce que, bah, il en avait vraiment beaucoup. Du coup, elle l'a un petit peu, manipulé, voir, les bras, les réactions, tout ça. Après elle me l'a remis sur moi. Donc là, j'ai dû le garder, je pense 1 heure et demie. Il a tété un petit peu, vraiment très léger, mais il était vraiment, ça me faisait bizarre parce qu'il pleurait pas, il faisait pas de bruit et vu qu'il était sur moi comme ça, bah, je le voyais pas, j'avais peur qu'il respire pas. Tellement il était calme, il était serein, posé, moi j'étais déjà dans mon petit monde, forcément j'ai pleuré, hein, j'étais tellement contente, ça y est, notre petit bonhomme il est là, c'est trop, trop, trop bien. Donc je l'ai gardé un petit peu. Après, papa a fait le pot à pot aussi, donc Aurel, je pense qu'il l'a gardé aussi pareil une bonne heure. Donc il est arrivé à donc quand elles sont arrivées pour, s'énerver et tout, il était à peu près 20:00, 20:30 même, parce que je crois qu'ils sont arrivés à 20:00, le temps de tout installer. En gros, j'ai poussé de 20:30 et il est arrivé à, 20:49. Donc vous voyez, j'ai poussé à 20 minutes, ça a été hyper rapide. Donc du coup, après on a fait le pot à pot. Moi bon, en attendant, à nettoyer, on recousait tout ça, le placenta est bien sorti, enfin, ça je vous ferai, une vidéo sur, les suites de couches, tout ça. Mais bon, tout s'est super bien passé, j'ai eu quand même une déchirure, mais franchement, il a pas eu de ventouse, il a pas eu de forceps, donc il a la tête toute ronde, mais vraiment, bien, bien ronde. Donc on voit que voilà, il a pas souffert, je pense, trop de l'accouchement, hormis voilà, le fait qu'il était très encombré. Voilà, donc après pot à pot avec papa, après elle l'a repris, là elle l'a mesuré, elle l'a pesé, donc il faisait, hem, 50 centimètres 5 pour 3,320 kg. Donc moi, on m'avait estimé à la base un gros bébé, sachant qu'il est arrivé 10 jours avant. Donc il aurait peut-être fait, 3,5 kg, donc c'était quand même dans la norme, hein. Donc bon, faut pas avoir peur quand ils vous disent: «Ça va être un gros bébé», faut faire attention, faut déclencher. Des fois, il vaut mieux faire venir les choses, naturellement. Voilà, c'est quand même toujours des statistiques, on n'est jamais sûr. Moi, j'avais vraiment peur que ce soit un très gros bébé et que j'arrive pas à le sortir. Au final, il est arrivé plus tôt, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'était pas si gros que ça. Mais voilà, tout s'est super bien passé, lui nickel, donc hormis, les encombrements. Moi top. Par contre, à 21 heures, il a fait le pot à pot. Donc il devait être à peu près 23 heures où là ils nous disent: «Bon bah, tout va bien, on vous débranche de partout», donc ils me débranchent tout et vous allez pouvoir passer en chambre. OK. Donc elle me débranche de partout et là, elle vient pour me faire, le réflexe, en fait, des jambes. Elle me met ses mains comme ça et elle me dit: «Bon, avec votre jambe, il faut que vous veniez taper comme ça». OK, pas de souci. Moi, je sentais mes jambes, hein, franchement, je les sentais. Les cuisses et tout, bon, c'était un peu engourdi, mais ça allait. La jambe gauche, il y a pas de souci. La jambe droite, j'arrivais pas à la lever.
merde. Donc en fait, fallait que je mène avec la cuisse, mais le fait de lever avec le poids de la jambe, je n'arrivais pas à lever mon pied. Elle me dit: «Ah vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive, des fois c'est un peu long». Bon OK, bah, je me dis: «Bon, bah, dans 10 minutes, c'est bon, on monte en chambre». Il a fallu qu'on attende 1 heure, donc il était à peu près minuit, minuit et demi, pour qu'on puisse aller en chambre, sachant que je la levais un peu, mais c'était quand même très léger, quoi. Mais en même temps, moi, j'avais pas forcément envie d'aller en chambre parce que quand on allait en chambre, Aurel devait partir. Avec le covid, tout ça, alors déjà, j'ai eu le masque, hein, forcément, pour la pousser. Aurel, il me le baissait, mais franchement, moi, ça m'a pas gênée personnellement. Après, voilà, chaque femme est différente, après il y a le psychologique aussi. Moi, j'étais tellement dans le truc qu'il fallait que je pousse parce que j'avais tellement peur de partir en césarienne parce que son cœur, il en avait marre, que franchement le masque ou pas, je m'en foutais, quoi. Donc du coup, donc 23h30, ouais, presque minuit, ouais, je pense qu'il était même minuit. Elle me dit: «Bon, bah, c'est bon, on part en chambre, OK». Donc là, hop, elle me met, donc là, c'est un monsieur qui vient avec, son petit fauteuil, parce que moi, je pensais pouvoir marcher, mais du coup, je ne pouvais pas marcher, j'avais la jambe droite complètement, engourdie, avec tous les sacs et tout. Et Aurel, bah, nous a accompagnés jusqu'aux portes pour les chambres, mais il a dû, s'arrêter là. Il a même pas pu venir avec moi jusqu'à la chambre, sachant que j'étais en chambre double, alors que j'avais demandé une chambre seule, mais il y a eu beaucoup d'accouchements ce soir. Donc du coup, bah, tant pis, quoi. Voilà, voilà, donc ça, c'est la fin de mon accouchement. Je vous ferai une vidéo sur, la première semaine à la maternité, la première semaine d'allaitement, tout ça, enfin vraiment les tout débuts. Donc je vous laisse, plein de bisous. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, sur quoi que ce soit, hein, il y a pas de souci. Rien n'est tabou, je pense. Passez, une bonne soirée ou journée. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et plein de bisous. Bye bye.